Alors, alors aujourd'hui un adversaire 24e Q. Voilà, moi, j'ai j'ai cherché un adversaire pour une partie pédagogique et voilà, j'ai trouvé un adversaire qui était 24e Q, donc je lui ai proposé un 13-13 parce que la différence de niveau est très très grande. Alors, un 13-13 c'est rigolo ça. Je vais essayer de montrer que le jeu de Go sur 13-13 c'est quand même avant tout une histoire de territoire. Je crois pas que les Hoshi se soient très recommandés sur un 13-13, hein. Les Hoshi c'est quand même tout petit, enfin ça prend pas le coin, c'est vraiment pas efficace. Alors, comment réfléchir à ce stade-là? Donc si je joue pas... Ah merde. Bon, je vais relancer Segoban. Comme ça vous pouvez voir mon magnifique bureau. Et puis peut-être que je couperai la vidéo, remarque j'ai peut-être pas dit que des bêtises. Voilà, voilà, c'est reparti. Est-ce qu'il est parti? Salle française. Hop, hein, où est-ce que je suis? Voilà, je suis là. Désolé. Déconnexion. Bien, donc je reprends où j'en étais. Donc là, que faire? Si je joue ailleurs, localement, noir peut jouer en E11. E11, ce sera un coup senté qui fera que ma pierre en Sensan sera sur le point de mourir. Et en plus, ce sera un coup qui lui permet de développer son Hoshi. Donc c'est hors de question. Moi, je vais jouer ici pour l'empêcher de jouer E11. Je pourrais très bien jouer E11 aussi. Je joue ce coup sur la quatrième ligne pour mettre un peu la pression sur la pierre D9. Je ne sais pas si c'est meilleur ce que je fais, de jouer ici E10 au lieu de E11. Mais l'idée, ça va être de déconnecter les deux pierres ici. Et si noir joue en E9, et bien moi je développe sur la quatrième ligne, pendant que noir développe dans une zone assez peu intéressante. Voilà. Je vais dire à mon adversaire que je suis en train de faire une vidéo. Donc là il réfléchit à mort. Pour noir, s'il pousse, c'est un peu terrible, hein. Pourtant c'est peut-être ce qu'il a de mieux à faire. Pousser, 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 jusqu'à se connecter à la pierre ici. Et donc je dévasterai son coin en faisant beaucoup de points sur la quatrième ligne. Bien, donc là c'est intéressant, on va trouver des erreurs de niveau 24e Q. Donc noir menace de couper un Kema. Dans tous les cas, il faut répondre ici, quasiment, sauf si une des deux pierres n'a pas d'importance. Mais vraiment aucune importance. Là, les deux pierres sont importantes, donc je dois protéger. Bien. Alors maintenant, noir a joué un coup que vous savez très très lent, hein, un angle vide comme ça. C'est vraiment pas efficace les angles vides, hein, mais vous le savez. En plus, il cherche à protéger donc une zone ici, éventuellement en territorialement, je veux dire ça protège, alors que c'est déjà ouvert de l'autre côté. Ce qui fait que bah, c'est pas hyper efficace, hein. Donc moi, j'ai envie de l'empêcher de faire son extension, lui dire qu'il n'y a pas de territoire, et faire en sorte que ces trois pierres ne soient pas vivantes. Ça paraît logique. Ok. Donc là, noir menace de couper. Donc si je protège, très bien, c'est le plus logique. Je pourrais essayer de couper ici, mais ça va compliquer, j'ai pas besoin de compliquer dans la partie. Voilà, donc bon, c'est intéressant ces parties là. Enfin, il se fait un peu massacrer, quoi, donc c'est un peu dommage. Donc noir coupe un Toby. Voilà, donc là je peux capturer les deux pierres en jouant en B3. Est-ce que j'ai intérêt à être plus gourmand? Parfois on a intérêt à être plus gourmand, mais je vais pas l'être. Je vais juste capturer ces deux pierres, ce qui fait que son coup était vraiment pas bon. Oh là là. Bon, alors, coup intéressant encore une fois. Noir a s'échappé.
Mais ces 3 pierres-là sont toujours capturées. C'est-à-dire que même si noir joue un coup de plus, je peux toujours capturer les 2 pierres. Bon, allez, pour la pédagogie, je vais lui montrer que ça ne sert à rien. Ok. Ok, bon ben voilà. Donc les 3 pierres sont capturées. Mon groupe est vivant. Noir ne peut pas capturer ces pierres-là. Moi, tout ce que je peux faire éventuellement, c'est couper les 3 pierres ici, des 2 pierres ici, pour lancer un combat. Mais en fait, je peux pas vraiment. Si par exemple je fais année, noir peut faire C7. Et ce qui fait que il peut pas m'empêcher de. Je peux pas l'empêcher Ah, je peux pas l'empêcher de se connecter à ces 3 pierres. Enfin bref, de toute façon, il fait pas de points, il connecte des pierres qui sont pas vivantes. Donc moi, j'ai envie de quoi? J'ai envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ou alors, simple. Je joue très simple. Hein, mes 3 pierres ici sont pas hyper stables. J'aurais très bien pu les connecter par en dessous ici. Ça, c'est quand même vachement original. Hein. Un coup sur la 2e ligne. Je sais même pas quoi dire sur un coup pareil. Je sais pas ce que Noir cherche à faire en jouant ici. Je ne comprends pas la logique. Hein, je comprends pas la logique parce que, bon, au go, soit on cherche à faire du territoire, soit on cherche à connecter ses pierres. Hein. Et ce coup ne fait ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est. Comment est-ce que je pourrais être pédagogique maintenant? Il est pas efficace là. Comment est-ce que je peux être pédagogique? Bon, on va voir s'il connaît son Joseki des Sansan. Tiens, on va aller envahir le Sansan, lui montrer que les Hoshi, il y a vraiment pas de points. Et puis voilà, donc là la partie est vraiment complètement finie. Noir a quasiment rien. Ici, il n'y a pas du tout de points. Il connaît son Joseki, c'est bien. Donc là, Noir va pouvoir faire un mur. Tiens. Ok. Ouais, ouais. Donc c'est pas classique ce coup-là. Ok. Et donc je peux faire Atari ou Atari par ici. Alors pourquoi est-ce que je le fais? Parce que si je le fais pas, si je fais pas quelque chose dans le coin, Noir fait Atari et m'enferme. Donc on va. C'est pas terrible ce que je fais là. Hein. Voilà. Puis là j'ai un petit problème ici, c'est que si Noir fait Atari ici, je connecte et il peut manger ma pierre en H3 avec un chichot qui part par là. Donc je vais protéger cette faiblesse. Donc là, Noir cherche le bâton pour se faire battre. Donc je vais lui montrer que ça se fait pas. Voilà. Simplement avec une gueule du tigre. Ouais, c'est... Bon. Ouais, ouais. C'est quand même... Voilà, donc ça, un coup à proscrire, c'est du Yosei. Noir croit qu'il menace de manger mes pierres, en fait, il ne menace rien du tout. Donc je peux jouer ailleurs, ce qui fait que Noir a joué un coup qui vaut quasiment rien. Il y a 2-3 points en jeu, donc c'est vraiment pas bon. Moi je vais jouer un coup qui réduit son moyo ici, son territoire ici, tout en agrandissant ma zone ici. Voilà. Et voilà, donc là c'est bien réduit. Hop, on va pas se compliquer la vie. Je vais lui manger tout ça sans me prendre la tête. Bon, donc un coup intéressant, mais vraiment pas bon quoi. C'est affreux quoi. Donc là, il joue à un endroit où il est complètement déchiré. Vous voyez, il a un Toby ici. Et je lui déchire sa forme quoi. Donc bah voilà, donc c'est pas terrible. Bon, moi tout ce que je veux c'est m'assurer qu'il fasse pas 2 yeux. Alors je vais regarder mes faiblesses. J'ai des faiblesses là-dessus, mais j'ai l'impression que ça fait pas grand chose.
Je vais lui proposer un petit échange, hein. Je prends cette pierre là et puis toi tu essaies de vivre à l'intérieur, ça me suffirait. Non, il veut pas, donc voilà, maintenant j'ai plus de coupe ici. Les pierres ici sont complètement fermées. Là je lui démontre que ces deux pierres là sont mangées. Ouais. J'ai presque envie de pas répondre à son coup, tellement c'est... Bon, allez hop. Voilà, donc super. Noir joue un coup qui ne sert à rien et qui ne change rien. Donc je vais rajouter un coup ici. Et là maintenant il n'y a vraiment plus moyen de faire de yeux là-dedans. Ou alors je me fais moine. Voilà, donc Noir joue encore un coup qui ne sert à rien. La question est, est-ce que je vais me faire moine? C'est ça, je ne sais pas. Bon, j'ai envie de lui dire, t'as pas envie de t'occuper de tes pierres là? Mais je sais que c'est inutile, hein, il est déjà mort. Ah! Oh, il menace de me manger. Bon, ben voilà. Oh! Ça ne marche pas. Donc, à 24e Q, le plus important, c'est de ne pas prendre l'adversaire pour un con. Alors, je suis sûr qu'il le fait en très bonne, avec de très bonnes intentions. Mais quand je veux dire ça, quand je dis ça, ne pas prendre l'adversaire pour un con, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de réfléchir aux meilleures réponses de l'adversaire. Quelles sont les réponses? Qu'est-ce que l'adversaire peut me faire? Et pas prendre ses rêves pour des réalités. Là, par exemple, son rêve, c'est que je réponde. Mais je vais jamais répondre, c'est beaucoup trop petit. Donc il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça. Est-ce que vraiment je dois répondre? Voilà, donc le plus gros coup maintenant, ça va être de faire Atari ici, ou ça, comme ça je suis solide. Et je dois répondre au téléphone. Alors, je suis en train de faire une vidéo. Allô? Ouais, je suis en train de faire une vidéo. Comme tu veux. Non, non, non. Non, je suis en train de faire une vidéo, Lisa. Bisous. Voilà, donc... alors, Noir joue là, ok, donc je m'en fous. Et voilà, donc ça va être... Ouh, ça c'est complètement débile ce que j'ai fait. Donc là, typiquement, j'ai pris mon adversaire pour un con. Ah, il menace de me manger ça. Eh bien, j'ai vu. J'ai vu, et je mange les pierres. Donc Noir a perdu... Combien? 4 ou 5 coups, ici, pour essayer de me faire une arnaque qui ne marche pas. Ok, donc là, il n'a pas vu que ce coup-là est double Atari. Je menace les deux pierres à la fois. Voilà, et donc je mange la pierre, ce qui fait que mes pierres sont connectées. Et il peut pas faire grand chose, hein. Donc là maintenant, bon, peu importe que ça marche pas, ouais, je le fais quand même. Voilà, donc les deux pierres ici, elles vont rien faire, hein. Elles ont pas deux yeux, c'est clair. Bien, c'est intéressant. Donc bah voilà, on va tout tuer. Allez, il n'y a plus rien de vivant sur ce Goban. Voilà. Voilà, donc c'est bientôt fini. Je rajoute un coup pour bien lui montrer que c'est mort. Et maintenant je vais passer. Je vais passer parce que tout est mort. Bon, ben j'espère que la partie sera intéressante. Donc là je vais passer. Hein, puisque il peut absolument rien faire. Aucune de ces pierres n'a deux yeux. Là si je réponds pas... bon, écoute, allez, on va simplifier la partie. Sinon il va jouer n'importe où. C'est ouais, c'est il y avait un proverbe que j'aimais bien que j'avais lu sur le Go. Je trouvais rigolo, c'était euh, comment dire, faire de la stratégie sans savoir lire les séquences. C'est un peu comme essayer de faire des pâtes. Oh, il est nul ce proverbe. Essayer de faire cuire des pâtes sans savoir faire cuire de l'eau. Bon, c'est complètement débile ce que je raconte. En fait, ce que je veux dire, c'est que bon, je suis sûr que Noir essaie de développer la stratégie, mais son gros défaut, c'est enfin de développer des gros moyaux, ce genre de choses, mais c'est pas du tout important face à l'importance de pas se faire manger ses cailloux comme ça, de pas jouer de coups gotés. Hein, quand vous êtes 20ème Q, concentrez-vous uniquement là-dessus. Ne vous faites pas manger vos cailloux. Concentrez-vous sur ce qui est important. Euh, voilà, donc là, il menace de manger ici.
Ne pas jouer de coup gotté. Voilà, donc je te réponds quand même au coup important, encore que j'ai pas besoin, mais bon, je le fais quand même. Donc là, si noir joue là, il a un œil. Il est donc toujours pas vivant. Voilà, je passe encore. Je sais pas à quel moment il va se rendre compte qu'il a perdu la partie. Peut-être que je joue contre un enfant, c'est possible. Parce qu'il est un peu têtu quand même. Donc là, oui, effectivement, il y a Atari, j'ai vu. Je sais pas ce qu'il espère. Voilà, donc il répand des pierres. Alors voilà, moi je vais juste connecter mes pierres bêtement. Tiens, j'ai peut-être une faiblesse. Ok, moi je veux juste qu'il vive pas. Donc je vais lui refuser l'accès au coin. Ah là là. Donc conseil pour les 20e queues. Première chose, regardez les Atari. Ça vous savez faire. Deuxième chose peut-être, garder l'initiative. Je pense que ça c'est la deuxième chose la plus importante au Go. Se demander qu'est-ce qui se passe si mon adversaire ne répond pas à mon coup. Et inversement, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe si je ne réponds pas au coup de mon adversaire? Est-ce que c'est vraiment grave? Donc là, il se passe rien du tout. Si je réponds pas au coup de mon adversaire. Et en fait, qu'est-ce que j'appelle quelque chose de grave? Donc là, il menace de manger les 3 pierres. Qu'est-ce que j'appelle quelque chose de grave? C'est quelque chose qui vraiment vaut au moins une dizaine ou une quinzaine de points. Début de partie, il faut se dire que chaque coup vaut au moins une quinzaine de points. C'est beaucoup, 15 points. Donc si votre adversaire joue un coup et que si vous répondez pas localement, vous perdez une quinzaine de points, bah, faut laisser tomber. Faut jouer ailleurs. Là, en l'occurrence, s'il mange les 3 pierres, bah, c'est complètement évident. S'il mange les 3 pierres, il vit. Donc là, ça vaut plus de 15 points. Là, si je réponds pas, il peut couper ici, je pense. Donc je vais connecter mes pierres. Voilà, mes pierres sont toutes connectées ensemble. Ce machin-là a 2 yeux. Ce machin-là a 2 yeux, je crois. Tac, tac, tac. Faut pas que je dise de bêtises. Bah ça marche pas. Ouais, j'ai peut-être fait une bêtise. Donc là, hop, je lui montre que ça marche pas. Et voilà. Mmh. Bon, je sais pas si je ferai la vidéo jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui peut m'arriver? Noir, blanc. Ce serait rigolo que je me fasse bouffer, tiens. Parce que là, je suis un petit peu arrogant, là, à faire des passes, passe, 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 passe. Ça se trouve, il y a un truc. Noir, blanc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je suis vivant partout. Je peux vraiment pas me faire tuer ce truc-là. Noir, blanc, s'il sort, je fais mes 2 yeux. Donc là, je passe. Je vais peut-être déconner en passant, parce qu'il faut quand même que je connecte mes pierres là au reste. Voilà. Donc là, il n'a pas d'œil ici. Il aura peut-être un œil ici. Bah, je vais lui enlever son œil, comme ça c'est fait. Hein, j'ai envie d'en finir un petit peu avec cette partie. Voilà, et je passe. Je vais connecter tous mes cailloux. Je veux pas de problème. Voilà, donc je mange un caillou. Voilà, ça fait pas 2 yeux. Il a pas vu. C'est quand même terrible ça. Hein. Tiens, je vais te donner un caillou à manger. Allez, mange mon caillou. Ah, il passe. Voilà. Alors, est-ce qu'il est d'accord que tout est mort? Voilà, donne. Merci. Allez. Bon, c'était pas un cours très intéressant.
Mais bon, hein, pourquoi pas. Allez hop, on verra bien. Vous me direz ce que vous en pensez. C'était un peu le massacre. Donc ouais, je vais peut-être pas jouer contre des 24e queue la prochaine fois. Voilà. Ok, bon ben voilà. Allez, stop, hein. À bientôt.